Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances. Vous êtes chargé de l'industrie. On va parler un peu de politique puisque ce week-end en Nouvelle-Calédonie, le non à l'indépendance l'a une nouvelle fois emporté. 3 fois, 3 non. Les séparatistes, les indépendantistes kanaks qui appelaient au boycott de ce scrutin ne veulent pas reconnaître ce vote. Est-ce qu'il faut laisser ça de côté et avancer ? Je crois qu'il faut continuer à construire avec la population. C'est très clairement ce que le président de la République a dit. Nous respectons le cadre des accords qui ont été noués il y a des années. Nous sommes très heureux de ce vote puisque nous considérons que c'est une force d'avoir la Nouvelle-Calédonie au sein de la France, mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas prendre en compte la voix de chacun et faire en sorte de construire de manière équilibrée. C'est pas une position un peu, j'allais dire, victimaire. Les Kanaks n'ont pas voulu voter, ils ont perdu pour la 3e fois, et malgré tout, on dit il faudra faire attention, on va les prendre en compte. C'est pas une position un peu étrange ? Non, je crois pas. C'est je dirais la responsabilité du personnel politique, c'est de travailler pour l'ensemble d'une population, pas pour travailler pour une seule catégorie de population. Et donc, faire en sorte d'embarquer l'ensemble de cette population dans un projet commun me paraît beaucoup plus utile au territoire et à la France. Ils ne veulent pas rencontrer Sébastien Lecornu qui est parti là-bas pour mettre en œuvre justement cette période qui doit aboutir à un 4e référendum, non pas sur le oui ou non, mais sur le projet lui-même. Eh bien, Sébastien Lecornu est à leur disposition. Et là encore, le fait de refuser le dialogue est un problème, bien sûr. Mais je crois que c'est aussi notre rôle de montrer que nous sommes à disposition et prêts à faire avancer la cause collective. Dans votre domaine, l'industrie, la Nouvelle-Calédonie est un territoire riche en minerais, avec en particulier la SLN, la Société Le Nickel. Qu'est-ce que la France doit faire pour améliorer le sort de cette industrie qui a été quand même très secouée, y compris par le contexte politique ? Alors, vous avez plusieurs enjeux. Il y a un enjeu effectivement de consolider les fondamentaux en termes bilanciels des entreprises. Vous savez que le gouvernement s'est beaucoup investi dans cela pour faire en sorte de renforcer les fonds propres, pour faire en sorte que l'entreprise continue de produire dans les meilleures conditions. De manière plus générale, c'est aussi un enjeu critique. Le nickel, demain, sera un des métaux rares ou utiles pour la transition écologique. Et nous, notre enjeu au niveau français et européen, c'est un des enjeux d'ailleurs de la présidence française de l'Union européenne, c'est de ne pas remplacer une dépendance aux énergies fossiles que nous avons connue pendant des années par une dépendance à de nouveaux matériaux, le nickel, le cobalt, tout ce qui est utile pour faire des éoliennes et des batteries électriques, dont on trouve une partie en Nouvelle-Calédonie. Et que les Chinois ont et que beaucoup de nations essayent de récupérer, notamment les Chinois. Mais les Chinois n'ont pas seulement la Nouvelle-Calédonie en vue, ils ont tous les territoires où vous avez des mines sur ces métaux de transition. Donc priorité au renforcement de l'industrie là-bas ? Priorité au renforcement de l'industrie, priorité aussi à la notion de métaux critiques, pas seulement là-bas, mais de manière générale en Europe et dans le monde, puisque nous pouvons aussi travailler avec des pays qui ne sont pas nécessairement dans l'orbite européenne pour renforcer des collaborations. Et remettre l'entreprise en question, effectivement, a beaucoup investi un peu partout dans le monde. Ce week-end, une douzaine de ministres ont tracté, comme on dit, distribué des tracts sur les marchés, à la rencontre des vrais gens. Vous en étiez ? Oui, tout à fait. Moi, j'étais dans le Pas-de-Calais, à Billy-Montigny, avec un accueil... je trouvais très positif sur l'action du président de la République, sur le fait que, au fond, et c'est ce que nous disent les gens, eh bien, on n'a pas tellement meilleur candidat que lui, si tant est qu'il soit candidat, mais c'est important d'avoir ce retour, et notamment dans la gestion de la crise, donc une confiance qui est marquée au président de la République. Donc sur ces tracts, le gouvernement, et en l'occurrence La République En Marche, vante le bilan du quinquennat. Est-ce qu'on peut être réélu sur un bilan ? Je crois que le bilan est nécessaire, mais pas suffisant. Mais le fait de rendre très concret les actions du gouvernement, c'est-à-dire de dire, par exemple, aux habitants du Pas-de-Calais, voilà ce qui s'est passé pour votre territoire. Voilà le nombre de personnes qui ont pu être accompagnées dans la crise. Voilà le nombre d'entreprises qui sont en train de créer de l'emploi grâce au plan de relance.
c'est quelque chose qui est important parce qu'on s'aperçoit qu'il y a parfois de la distance par rapport à l'action publique. C'est un peu abstrait. Que lorsque vous parlez d'un plan de relance à 100 milliards d'euros, c'est extrêmement abstrait. En revanche, dire que l'entreprise qui est au coin de votre rue va créer des emplois, va recruter vous ou vos enfants, ça devient très concret. Mais il ne manque pas quand même ce volet. Est-ce que, je veux dire les choses différemment, est-ce que le fait que le président ne soit pas en campagne alors que personne ne doute qu'il sera candidat à sa propre réélection, est-ce que ce n'est pas un handicap compliqué pour des gens comme vous qui doivent faire campagne ? Moi, je suis très claire. Je souhaite que le président de la République soit candidat. Je souhaite qu'il remporte cette élection présidentielle parce que je n'ai pas de doute sur le fait que c'est de très loin la personne la plus adaptée à cette fonction présidentielle qui suppose d'avoir de la puissance à l'international et d'être capable de continuer à mener des réformes en France, mais dans une constante volonté de protéger les Français. Mais est-ce que le fait qu'il ne soit pas candidat, je reprends ma question, n'est pas un problème ? Vous n'avez pas de programme à défendre aujourd'hui ? On a plus que ça. On a d'abord un bilan, effectivement. On a ensuite le fait que ce bilan est constamment remis à jour, c'est-à-dire que nous n'avons pas arrêté de travailler. Le plan de relance se termine. On n'est pas élu sur le passé et même on dit souvent que le bilan... Mais nous projetons dans l'avenir. Lorsque nous parlons par exemple du plan France 2030, de l'investissement de 30 milliards d'euros pour créer des filières industrielles du futur, on peut effectivement, on projette l'avenir. Donc on a plus qu'un bilan. On a un plan, on a une vision. On a un projet pour le pays. Et ce projet, je pense que les Français l'appellent de leur vœu. Depuis 8 jours, le paysage politique a un peu changé en France. Le scénario qui était écrit depuis des mois, même peut-être des années, d'un affrontement au second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce scénario est bousculé. Il l'a été par Éric Zemmour et il l'est plus encore aujourd'hui par Valérie Pécresse. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Non, ça ne change rien. D'abord, il est logique qu'en sortie de primaire, le candidat, quel qu'il soit, ait un effet boost. On l'a vu dans les primaires de 2017. Et je rappelle que Valérie Pécresse fait le même score que Benoît Hamon en sortie de primaire. Donc, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas les sondages qui font l'élection, ce sont les Français. Et nous, notre objectif, encore une fois, c'est de continuer à travailler jusqu'au bout. Et on ne manque pas ni de résultats, ni d'action, ni de projet. Mais Valérie Pécresse n'est pas une adversaire plus redoutable que soit une Marine Le Pen, soit un Éric Zemmour, qui sont assez faciles à, j'allais dire presque à caricaturer dans un combat politique. J'en suis pas persuadée. J'en suis pas persuadée. Pas plus redoutable. Je crois même qu'il faut être extrêmement vigilant sur l'ensemble des projets que porte chacun des candidats. On parle beaucoup du projet de M. Zemmour, ou en tout cas de la candidature de M. Zemmour, parce qu'on n'en a pas vraiment vu le projet. On parle de celui de Mme Pécresse. N'oublions pas que Mme Le Pen a aussi une vision pour la France et que cette vision est le contraire de ce qu'il faut faire pour la France. Et à force de ne pas en parler, on finit par l'oublier. On est dans une 5e vague du Covid. Pas de confinement, mais des activités qui sont soit réduites, soit interdites. Et puis, beaucoup de Français qui décident de se protéger, de davantage télétravailler, d'être moins dans la production. Est-ce qu'il faut des mesures de soutien qui aujourd'hui n'ont pas été prises spécialement, des mesures de soutien qui ressemblent à celles de la première, deuxième, troisième, quatrième vague ? En réalité, les mesures de soutien de la 4e vague sont toujours en place. Elles sont extrêmement ciblées. Elles sont ciblées sur les activités qui ne peuvent pas travailler dans un contexte de gestes barrières renforcés. Je pense évidemment aux activités de l'événementiel, puisque ce sont aujourd'hui les plus frappées. Donc ces mesures sont spontanément, naturellement réactivées, et c'est très logique. Elles sont naturellement réactivées. Toujours le quoi qu'il en coûte. Non, c'est vraiment du sur-mesure, puisque ça concerne une poignée d'entreprises, là où l'économie est repartie, elle est repartie forte. Et je rappelle que nous avons le taux de croissance cette année le plus fort depuis 50 ans. Donc, par rapport à une situation qui était la plus dégradée depuis 50 ans. Toutes ces comparaisons sont toujours à mettre dans une forme sans de doute, relativité. Mais lorsqu'on se compare à l'Europe, on a également le taux de croissance qui est le plus élevé. Et lorsque les économistes analysent la politique française, elles constatent que c'est les Français qui ont le plus fort rebond, qui est un rebond en pointe, ce qui n'était jamais arrivé également depuis 50 ans. Donc les mesures que nous avons prises pour protéger l'outil de travail, parce que c'est ça que nous avons fait, pour protéger les compétences, ont permis ce rebond plus rapide, là où, si nous ne les avions pas prises, le niveau de chômage et le niveau de croissance seraient terrifiants et le coût économique
de la non-prise de ces mesures serait beaucoup plus important que le coût des mesures. Donc nous avons eu une approche qui a permis finalement de, je dirais, créer de la valeur et permettre aux Français de rebondir au plus vite. Depuis ce matin, un certain nombre de Français, des millions à la fin de la semaine, auront reçu un chèque d'une centaine d'euros. C'est le dernier du quinquennat ? Nous avons toujours adapté la réponse de notre action en fonction des situations. Et ces 18 derniers mois, je crois que nous avons été confrontés à une série d'événements qui sont inédits. Personne ne le conteste. Et donc nous avons adapté. Comme ça des chèques, 100 euros une fois, 100 euros deux fois, est-ce que c'est le dernier du quinquennat ? Mais on ne distribue pas, on agit pour protéger les Français. Et je pense que tout le monde comprend qu'il est important de permettre aux gens, par exemple, de se payer le carburant pour aller travailler. Parce que c'est ça qui est en jeu, encore une fois. C'est payer le carburant pour permettre aux gens d'aller travailler. Et je pense que nous avons besoin que l'ensemble de l'économie continue à fonctionner. Donc, si vous voulez, si je compare par rapport à la dernière crise, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière crise ? Vous avez eu une augmentation massive des dépenses publiques de l'ordre de 30%, pour un résultat qui s'est traduit par zéro croissance et un chiffre du chômage à 2 chiffres. C'était la crise des finances internationales. 2008-2009. On a une crise qui est beaucoup plus importante aujourd'hui. On a une augmentation de la croissance, on a une baisse du chômage pour à peu près, voire moins, d'augmentation de la dette publique. Donc moi, je choisis clairement mon camp, celui de l'efficacité. Vous serez candidate aux prochaines législatives ? Ce n'est pas impossible. À quel endroit ? Dans le Nord ? Pas-de-Calais ? Là où j'habite, en l'occurrence. Merci Agnès Pannier. Merci beaucoup Nicolas Bétou.